Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, dans notre série Comprendre les lois universelles, nous allons voir l'équilibre entre le yin et le yang, la complémentarité entre lumière et obscurité. Alors, nous allons voir une loi beaucoup plus subtile et complexe, beaucoup plus importante que la loi d'attraction et la loi de l'énergie suit la pensée. Dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué comment notre propre énergie allait effectivement attirer des énergies de même qualité, c'est la loi d'attraction, et comment notre esprit allait diriger notre énergie. C'est une autre loi que nous avons vue ensemble. Mais il y a des lois beaucoup plus importantes. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les complémentarités entre le yin et le yang, entre l'obscurité et la lumière, entre les forces créatrices et les forces destructrices. Et cette loi que je vais vous énoncer maintenant est bien plus importante que la loi d'attraction, que la loi qui dit « l'énergie suit la pensée ». Je voulais vraiment vous expliquer ça dans cette série de vidéos sur les lois universelles, sur le fonctionnement de l'énergie vitale. Tout dans l'univers résulte de l'équilibre entre deux forces opposées. Il y a donc deux forces opposées qui font que l'univers existe. Dans le Tao, c'est symbolisé par le yin et le yang. La polarité yin symbolise l'obscurité, mais aussi l'énergie qui va être aspirée à l'intérieur, dans ce monde invisible, ce monde intime, ce monde où on ne voit rien, parce que c'est à l'intérieur, c'est caché. La polarité yang, elle, symbolise l'énergie qui est projetée à l'extérieur, qui vient de l'intérieur, qui va vers l'extérieur, qui est projetée. Yang, active, qui va construire, créer, projeter à l'extérieur. Nous avons donc deux courants d'énergie. Et l'univers est composé de ces grandes forces complémentaires. Yin, je retiens, je suis réceptif, passif, je reçois. Yang, je projette, je suis actif, j'agis, je donne. Ces deux grands courants sont aussi décrits d'autres manières. On va considérer qu'il y a un courant conservateur qui va attirer, qui va retenir, et un courant qui va projeter, progressif, qui va modifier, qui va créer, qui va étirer. Et l'univers est pris entre ces deux polarités. On a des courants qui résistent, yin, et des courants qui étirent, yang. Nous avons donc des courants qui conservent, qui retiennent, d'autres qui projettent. Si vous regardez dans l'approche du Reiki, les courants plus traditionnels qui n'ont pas modifié, qui n'ont pas inclus les symboles de Takata par exemple, qui ont gardé la tradition telle qu'elle était conçue à l'époque, ou les courants progressifs comme le Karuna Reiki, le Holy Fire Reiki, le Reiki tibétain ou d'autres formes de Reiki, qui vont oser créer de nouvelles choses adaptées à leur époque. C'est exactement le reflet de ce courant. À l'école de Reiki intégrative, nous avons décidé de rassembler dans la même école des courants différents. Mais nous ne pouvons pas les fusionner parce qu'ils ne sont pas pareils. Les courants qui retiennent et qui conservent et ceux qui projettent sont deux courants différents et l'univers résulte de l'équilibre entre ces deux forces contraires. Alors, qu'est-ce que ça implique dans notre vie personnelle? Bien sûr, il y a des conséquences très concrètes. Je vais vous les présenter maintenant et après, je vous explique comment les utiliser positivement dans votre vie. Les conséquences de la loi qui dit que tout dans l'univers résulte de l'équilibre entre deux forces opposées, cela signifie que plus nous allons grandir en lumière, en énergie positive, plus nous aurons dans notre vie de puissances opposées d'énergie négative. La première chose que l'on comprend bien, c'est qu'on ne peut pas être dans la dualité, dans le rejet. Les lois que nous avons étudiées avant, l'énergie suit la pensée et la loi d'attraction, nous invitent à développer une énergie positive. Mais on comprend que dans cet équilibre, nous aurons toujours une part de ténèbres, d'obscurité, d'obstacles, d'énergie contraire dans notre vie qui va venir nous challenger. Et c'est une loi vibratoire, une loi d'équilibre que vous retrouverez dans toutes les approches énergétiques. Il y a cet équilibre entre un courant qui va nous aider à grandir et un qui va résister. C'est Scannick de Souzenel, qui est une très grande influence pour moi, dont les enseignements déteignent dans ceux de mon école, appelle l'adversaire. L'adversaire, c'est l'énergie négative, le petit démon intérieur, l'adversaire dans le miroir, qui va nous empêcher de grandir. Et en nous empêchant, il nous permet de nous renforcer. En gros, le mal et le bien, dans leur interaction, finissent par générer un bien supérieur. Et plus ce bien va grandir, plus il va rencontrer un mal de même intensité, qui vont permettre à ce que ce mouvement positif, ce mouvement de progression permanente puisse toujours avoir lieu.
Nous aurons donc toujours 50% de ténèbres, 50% d'obscurité, 50% d'inaccompli, d'inachevé, 50% de travail sur nous à faire pour révéler encore plus de lumière. C'est ce qui est symbolisé d'ailleurs dans l'icône du yin et du yang, où vous voyez que dans la zone de yin, il y a le yang du futur, la graine de lumière qui attend de sortir de la terre obscure pour se diriger vers le soleil. Nous avons une alternance entre positif et négatif qui sera toujours à l'œuvre dans notre vie. Ne vous en faites donc pas. Si vous vivez quelque chose de négatif, il s'agit de votre épreuve du jour qui est probablement générée par cette loi que nous venons de voir. Ça ne veut pas dire que vous avez eu des pensées négatives ou que votre énergie est négative. Au contraire, ça veut dire que maintenant, vous avez un nouvel exercice qui va vous permettre de grandir en conscience. Et c'est ce que vous rencontrez aujourd'hui. Ok, maintenant je vais vous donner quelques conseils d'application pour mettre en pratique cette loi. La première, c'est d'apprendre à lâcher prise et à se laisser faire par ce qui vient. Nous avons appris à travailler notre énergie dans les vidéos précédentes, n'est-ce pas? La loi d'attraction, l'énergie suit la pensée. Eh bien, incluez dans votre travail énergétique, dans vos méditations, dans vos affirmations positives, le négatif de votre vie. On va laisser tomber la dualité, le rejet, le communautarisme. Dès que quelqu'un est négatif, on ne veut plus le voir. Dès qu'il y a un problème, on ferme les yeux. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on va pouvoir grandir en conscience. Incluez, allez intégrer toutes les épreuves et les exercices que vous rencontrez et faites-en du positif. Votre 50% d'obscurité, votre 50% d'inaccompli, d'inachevé, de travail à faire sera toujours là. Incluez-le pour grandir. Lorsque vous avez un défi, cherchez à en faire du positif. Révélez le bien qui dort là, caché dans ce mal extérieur. Découvrez que à chaque nouvelle expérience, vous pouvez grandir. Et dans ces cas-là, vous n'aurez plus du tout peur du négatif, mais au contraire, vous saurez intégrer positivement ces expériences. Ayez une pratique spirituelle, c'est-à-dire cherchez à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, sur ce que vous devez maîtriser. Si vous êtes père de famille ou mère de famille, vous devez vous occuper de vos enfants, mais vous n'avez pas le pouvoir de les conditionner et de les rendre conformes à vos attentes. Ils vont devenir ce qu'ils doivent devenir. Donc concentrez-vous juste sur votre part. Faites en sorte qu'ils aient à manger et à boire et qu'ils puissent avoir un environnement sain à la maison et laissez faire. Si vous êtes jardinier, c'est le même principe et vous le savez déjà. Apprenez à jardiner avec la vie. Essayez de faire de votre mieux avec ce que vous avez. Laissez les choses venir à vous. Envoyez vos intentions. Centrez-vous pour atteindre un objectif, mais acceptez que ce qui va vous revenir sera peut-être différent et accueillez chaque nouvelle expérience avec un cœur rempli de gratitude. Réjouissez-vous pour ce que vous avez déjà. Nourrissez-vous en vous et à chaque fois qu'un défi se présente à vous, souriez. Entrez en vous-même. Cherchez ce que vous pouvez en faire de positif. Agissez et surtout après, laissez faire. L'univers nous dépasse. L'univers est immense. Nous ne contrôlons pas l'univers. Nous sommes un petit univers dans un univers beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste. Nous avons donc à nous occuper de notre petit précaré. C'est ce que j'ai voulu vous transmettre dans cette série de vidéos sur les lois universelles. Nous avons un petit précaré. Nous devons nous occuper de notre environnement, de notre espace. Mais nous ne régissons pas l'espace avec ces milliards de galaxies et des milliards de planètes par galaxie qui étaient là bien avant l'existence de l'être humain. L'univers, nous sommes juste une goutte de ce cosmos qui nous entoure. Et donc laissons-nous faire, faisons de notre mieux, acceptons de grandir, de vieillir et de partir, acceptons les joies et les souffrances qui nous arrivent de la même manière, faisons de notre mieux et laissons faire. C'est la meilleure manière d'appliquer les lois universelles que nous avons vues dans cette série de vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Voici la question du jour. Avez-vous déjà transformé une expérience négative en expérience positive? Si c'est le cas, racontez-le nous dans les commentaires et discutons ensemble. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le même thème. Au revoir.